Et bonsoir, bonsoir, nous revoilà dans l'épisode 3 de notre petite saison sur Arc. Alors voilà, il s'est passé plusieurs petites choses. Hier j'ai joué, j'ai avancé un petit peu, donc je vais vous faire découvrir un petit peu ce qui a été fait. Et puis dans une deuxième partie, je vais vous parler un petit peu des mods qui sont actuellement sur ma partie. Comme vous avez pu le voir, il y a plusieurs petites choses qui sont modées, qui permettent d'aller un petit peu plus vite dans l'évolution du jeu. Alors peut-être que certains, ça ne les intéresse pas. Après, c'est vrai, quand on a un temps de jeu un peu plus court, ça permet de profiter quand même d'une grosse partie du jeu et sans que ça prenne des mois et des mois. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu tout ça. Déjà, vous montrer que au niveau de la base, ça s'est bien avancé. Donc le toit est complètement terminé. Nous avons à l'intérieur quelques petites choses, voilà, hein, de la viande qui a été tamée, enfin de la viande qu'on a pris sur des dinos. On a on est allé faire un tour. J'ai pris mes deux dinos, je me suis baladé. J'ai pu trouver un nouveau dino et le tamer. J'ai pu donc récupérer de la viande comme vous venez de le voir. J'ai récupéré du métal, un petit peu d'obsidienne aussi qui traînait par-ci par-là. Toujours pas de cristal, je ne peux pas faire la spyglass, donc je vais attendre un peu, c'est pas très grave. J'ai fait de quoi, j'ai récupéré de quoi, vous voyez, on en a un petit peu là, 223 viandes avariées, j'en ai un peu, donc je suis en train de faire pas mal de narcotiques. D'ailleurs, j'en prends quelques-uns pour pouvoir me faire des flèches. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Tac, 50. Donc au niveau de la base, j'ai avancé pour que ce soit un petit peu sécurisé. Donc vous voyez ici, j'ai mis un mur d'un étage, j'ai mis une petite porte ici. Donc ça c'est pareil, hein, ça va avec le mode SS. Dès l'instant où on se présente devant, la porte s'ouvre et se referme toute seule. On a la possibilité dans les différentes options de la repasser en manuel. De faire un auto-close only, ça veut dire qu'elle va se refermer uniquement tout seul, mais il faudra quand même cliquer dessus pour l'ouvrir. Voilà, il y a plein de petites choses. Ça, c'est dans le mode SS là qu'on voit ici. Donc il faut construire les objets en SS, ça nous permet de les ramasser à l'infini et éviter de perdre des ressources. Donc c'est avec tout ça, voilà, je m'amuse à faire ça pour tous les bâtiments, tous les objets de bâtiment. Donc ici ce sera une deuxième tour qu'on montera par la suite, hein. Pour l'instant j'ai fait qu'un seul étage, mais l'idée c'est de monter un petit peu plus pour être en sécurité. Ici on aura une deuxième pièce. Donc les dinos, lui donc vous l'avez vu, c'est le petit dernier. Donc j'ai cherché un niveau assez intéressant, mais j'ai pas trouvé grand chose. Et comme j'en voulais un, parce que bah, c'est assez pratique quand même, pour aller au moins chercher un petit peu de pierre et puis notamment du métal et tout ça, ça va nous aider quand même un petit peu, parce que pour l'instant, toutes les pierres, je les récupère à l'arrache. Et c'est pas l'idéal. Donc on a lui, d'ailleurs, je vais lui mettre sa petite selle. Tac, voilà, il a déjà quelques points, c'est très bien. Alors c'est pareil dans la config, hein, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, dans la config je tape quand même beaucoup plus fort, hein, que dans la partie normale. Alors je pensais pas que ça serait autant, c'est-à-dire qu'on se retrouve très rapidement avec des dinos assez cheatés, donc c'est vrai que c'est assez facile. Écoutez, je pense que je vais faire, c'est que dans cette première saison, on va rester sur quelque chose de très très simple, histoire de balayer quand même pas mal de petites choses du jeu. Et puis je pense que dans d'autres saisons, on remettra une difficulté qui se rapproche de l'original, hein, des serveurs officiels. Euh, mais là, ça durera beaucoup plus longtemps. Là, ce qui serait sympa, c'est quand même d'aller assez vite vers les boss, pour ceux en tout cas qui ne connaissent pas, qui puissent voir un petit peu comment se passent les combats de boss. Alors, on n'ira peut-être pas avec 20 dinos, parce que vu qu'on tape fort, 5-6 dinos devraient suffire. On va comme ça au moins découvrir les trois boss différents qu'il y a sur cette map, et puis éventuellement partir sur d'autres maps par la suite. Donc voilà, ça c'est pour les petites précisions. Donc là, on va augmenter un petit peu le poids, ça peut servir. Et on va surtout augmenter l'attaque, comme ça, à chaque coup de queue, il va taper fort. Donc lui, il tape très très fort aussi. Donc je continue la base, hein. La base donc est ici. Voilà, on a un mur un peu partout. Là c'est pareil, j'ouvrirai après par la suite, hein. Donc là, on a quoi? J'entendais un Pégomastax tout à l'heure là qui s'acharne. Bon,
pas bien méchant. Bon, on va voir ça après. Je vais aller faire un petit tour là-bas. Ou non, je vais vous montrer quand même rapidement les compos. Donc là, dans la table de craft, ça c'est pareil. Hein, la table de craft, ça fait partie du mode SS. Donc table de craft, ça permet en fait de regrouper tous les objets SS du jeu et d'autres. Donc par exemple, voilà, quand je vais dans bois, je vais avoir tous les différents objets en SS. Il n'y a pas de possibilité de faire les normaux dans la table de craft. Donc ça c'est pratique, on met tout le matériel à l'intérieur. Comme vous le voyez, j'ai beaucoup de bois, un 41 000, j'ai de la du branchage, j'en ai même beaucoup aussi dans le dino, il est resté là-bas. J'ai plus de pierre, donc ça il va falloir y aller. J'ai un petit peu d'obsidienne. Et donc ça permet de mettre un petit peu tout ça à l'intérieur et de nous faire nos crafts tranquillement. Hein. Donc je mets tout à l'intérieur, je suis assez tranquille comme ça par la suite. Ensuite, bon bah la forge vous connaissez. D'ailleurs des forges, je vais peut-être m'en crafter plusieurs parce que ça va très lentement. Hein. Comme c'est une partie en réseau local, c'est pas sur un serveur privé. Du coup, dès que je déconnecte, en fait, ça ne fonctionne plus, ça s'arrête, le jeu s'arrête. Donc, voilà, quand je mets des longues files d'attente comme là, et comme dedans avec le métal qui doit fondre, ça met beaucoup de temps. Du coup, peut-être que je laisserai un peu, je me mettrai en AFK à un moment et puis je laisserai tourner. Sinon, je pense que je vais faire plusieurs forges. Mais pour les forges, il va me falloir de la pierre. Il me manque de la pierre. Donc, on va prendre notre copain. C'est pas aussi efficace qu'un Doedicurus, mais ça va nous permettre quand même déjà de le faire XP un petit peu. On a encore un petit peu de temps. Chaque chose en son temps. Ce que je ferai, c'est que je vais continuer à faire des petites parties que je filmerai pas en direct et je vous montrerai un peu l'avancée. Faut pas que ce soit trop long non plus. J'aimerais bien que les vidéos ne durent pas beaucoup plus longtemps que 10, 12, 13 minutes. Je trouve que c'est très bien déjà. Ok. Donc là, je finis mon petit tour et je retourne à la base. Sinon, de quoi je peux vous parler? Je peux vous parler un petit peu des mods que j'ai rajoutés dessus. Donc, on a un mode de téléportation, Awesome Teleporter. Donc très pratique, hein. Il y a une télécommande, il y a des téléporteurs qu'on peut poser à des endroits. Ça permet de se téléporter un peu partout dans la base. J'ai aussi un mode qui s'appelle Classic Flyers. Alors, le Classic Flyers, c'est un fly tout simplement. Possibilité d'augmenter la vitesse des fly. Donc en l'occurrence, on peut avoir un Argentavis qui se balade très vite et ça c'est royal parce que quand on a des grandes maps, c'est vrai que The Island ça reste encore petit et encore, hein, je dis petit, c'est avec des guillemets parce que quand il faut passer d'un bout à l'autre, c'est quand même assez long. Et bien là, avec Classic Flyer, ça va quand même beaucoup plus vite, surtout si on fait des bébés Argentavis et qu'on a un bonus de 100%, on passe à 200% de vitesse et là c'est quand même top, hein. Ça plus quelques points qu'on peut mettre à l'intérieur et ça nous permet d'avoir un Argentavis qui va relativement vite et ça c'est top. Donc Classic Flyer, voilà, hein, ça c'est le mode quand même qui est plutôt sympa. Donc ça s'utilise aussi sur les autres bestioles. Ça peut donc permettre d'aller un peu plus vite avec le ptéranodon qui est déjà assez rapide. Ça peut aller plus vite avec les griffons. J'ai un mode griffon donc qui permet tout simplement d'avoir des griffons dans la map. D'ailleurs j'en ai aperçu un petit peu hier. Vous n'avez pas pu les voir parce que je n'enregistrais pas à ce moment-là. Mais non, ouais, c'est top hein, quand même. Donc ici nous aurions... Tac. Ouais, c'est pas mal. On va mettre aussi un petit peu. Et là, ça nous fera du charbon, ce qui nous permettra de faire un petit peu de poudre à canon pour les balles de fusil. Ok. Donc, je pense que je vais faire, c'est qu'ici... Mince. Et voilà, je peux ramasser. D'ailleurs, les deux que j'ai ici, je vais les utiliser. Ça va nous permettre
Voilà, de se commencer à se mettre un peu à l'abri. C'est pas très grave. Comme ça, on va s'enfermer d'un étage de plus. Même si on n'a pas beaucoup d'ennemis. C'est vrai qu'ici, on n'est pas embêté avec les T-Rex. Faire de la glace, enfin des vitres. Donc ça va être quand même beaucoup plus joli parce que là, j'aime beaucoup le style, mais quand même, faut pas exagérer. Hein, c'est loin d'être très très propre. Donc, je préférerais plutôt avoir quand même des belles vitres là qui donnent une belle vue. Ouais, c'est là, sur la mer ou sur les montagnes à l'extérieur. On a un jeu qui est quand même assez joli, faut en profiter. Voilà, bah écoutez, je vous ai fait une petite présentation. Vous avez vu, on a commencé à mettre quelques forges. On a farmé un petit peu. Je pense que la prochaine, je vais aller chercher un argentavis, donc faire un petit piège à argentavis un petit peu plus haut là-bas, près des montagnes. Il y a quand même des dinos assez intéressants. J'ai croisé des rex, j'ai croisé des doedicurus. Donc j'aimerais bien me faire un petit rex, un doedicurus, plusieurs argentavis mâle-femelle histoire de pouvoir faire des petits qui seront optimisés. Oui, vous verrez avec le mode SS, on a une nanny donc un PNJ en fait qu'on peut poser à un endroit qui nous permet en fait de s'occuper des bébés une fois qu'ils ont éclos. Que l'œuf a éclos, le bébé dès qu'il naît, la nanny s'en occupe, donc elle lui met les imprints, ce qui lui permet d'augmenter le bonus d'élevage. Très 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 pratique. Donc vous verrez ça aussi en détail, hein, je vous le montrerai. Tiens, j'ai faim. Mangeons, mangeons. Voilà. Écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite quand même une très bonne soirée. Et puis à bientôt pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Bonne soirée.